Moi, je suis une ancienne sportive de haut niveau, donc en planche à voile. J'ai un DESS de commerce international et je suis salariée depuis 20 ans dans une grande entreprise. Donc, tout au long de mon parcours, j'ai principalement exercé des rôles de manager. Ouais, en fait, j'ai eu la chance d'être accompagnée deux fois à des moments clés de mon parcours professionnel, donc lors de prise de poste à enjeu. Et la coach qui m'a accompagnée m'a permis d'aller chercher, de découvrir mes propres ressources, parce que je souffrais. Alors, je sais pas si voilà, je souffrais ou peut-être souffre encore un peu de temps en temps du syndrome de l'imposteur. Et en fait, la coach qui m'a suivie m'a souvent renvoyé mes qualités d'écoute et de présence auprès de mes collaborateurs. Donc, elle a semé comme ça quelques petites graines qui ont germé tranquillement jusqu'à une prise de conscience fin 2016, début 2017, où je cherchais comment en fait accompagner les gens dans un modèle un peu différent de celui défini par l'entreprise. Je réfléchissais à une autre voie, en fait, une autre manière de faire grandir les gens et de révéler leur potentiel. Et par hasard, bien qu'il n'y ait pas de hasard, j'ai recroisé la coach qui m'avait accompagnée. Et là, en fait, tout s'est éclairé. Je me suis dit, c'est ça. C'est exactement ça, c'est le coaching. Et au plus j'ai creusé la question et j'ai regardé en fait ce que le coaching pouvait apporter et comment, et je me suis dit c'est ça. Donc au plus je creusais, au plus je trouvais les réponses à mes questions en fait. Alors quand j'ai annoncé en fait mon projet de me former, de redémarrer une formation, j'ai une amie qui m'a conseillé d'assister à une soirée découverte de Coaching Ways. Donc j'en avais pas entendu parler, j'étais vraiment au démarrage de mes recherches. Donc pour me mettre en mouvement, j'y suis allée. En même temps, il proposait aussi un pot à la fin. Je me suis dit au pire, il y aura des gens sympas. Donc j'y suis allée avec en tête la recommandation de ma coach qui m'avait dit surtout vas-y avec ton cœur et ton intuition, tu laisses la tête à la maison, c'est vraiment quelque chose que tu dois ressentir. Et lors de la soirée découverte, j'ai apprécié l'approche, le programme, parce que dans la présentation, on abordait toutes les formes de coaching et puis la promesse d'un mélange de pratique et de théorie qui pour moi était importante pour l'ancrage et l'apprentissage de nouvelles postures en fait. Et puis, comme je prévoyais d'utiliser mon CPF, c'était rassurant pour moi aussi de savoir que cette formation, elle était reconnue par le ministère du Travail et qu'en plus de ça, elle était accréditée ICF, ce qui était un gage aussi qui était important pour moi. Pour autant, je me suis pas arrêtée là. J'ai rencontré d'autres écoles et les autres écoles ne m'ont pas fait le même effet. Donc, je suis restée sur mon intuition et sur ce que me disait mon cœur. Et donc, du coup, j'ai rejoint les rangs des participants à l'expérience Coaching Ways. Ouais, elle a été même au-delà, j'oserais dire, parce qu'en fait, c'est une formation qui finalement est assez, en tout cas pour moi, inqualifiable. C'est un processus d'apprentissage en fait tout au long, un réel cheminement. En fait, c'est surtout et avant tout une rencontre avec soi, avec les autres. C'est un parcours qui mêle expérimentation, découverte, apprentissage. Donc, on ancre de nouvelles postures, des nouvelles notions. C'est extrêmement riche. Et en ce qui me concerne, je suis venue en me disant, je me laisse porter par le processus. J'ai choisi cette école avec le cœur, donc je suis quelqu'un de très cérébral, donc j'ai essayé de mettre en veille cette partie-là. Et en fait, ça m'a permis d'aller extrêmement loin dans la remise en question et dans le lâcher prise. J'ai vite compris que c'était le savoir-être et les permissions qu'on se donne qui font la différence. Et en tout ça, ça se fait dans un environnement extrêmement bienveillant, authentique. Cette aventure, cette formation, en fait, c'est pas une formation, c'était écrit dans leur plaquette et ça m'a marqué et on s'en rend compte surtout à la fin. Ou en tout cas quand on regarde dans le rétroviseur en disant mais en fait j'ai laissé mon costume
et mon masque pendant cette formation, parce qu'en fait, c'est pas une formation, c'est une vraie transformation. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été assez flagrant. Alors, depuis la fin de ma formation, j'ai d'abord coaché bénévolement. J'ai au sein de mon entreprise animé et anime toujours d'ailleurs des cercles de co-développement. J'ai rejoint l'équipe coaching et sport de l'ICF pour pouvoir apporter les bienfaits du coaching dans le monde du sport, puisque j'en suis encore proche de ce monde-là. Et voilà, donc ça me sert énormément au quotidien, parce que comme dans les projets, l'approche de coaching est extrêmement puissante aussi pour pouvoir permettre aux gens d'aller chercher leurs propres ressources et d'avancer. Et là, donc, ouais, je me lance pour l'instant. Je vais envoyer la lettre à mon directeur aujourd'hui. Donc, on est un petit peu en mode scoop pour moi, en tout cas, et pour mon environnement. J'ai décidé d'ouvrir mon cabinet début janvier 2021 de manière à pouvoir coacher dans un autre cadre, dans un autre environnement. Voilà, quelque chose qui m'appartienne et qui n'ait plus de lien direct avec l'entreprise.